retrouver ce soir et je vous souhaite une très bonne année 2011. Dans l'actualité de ce lundi 3 janvier, cette incroyable erreur d'aiguillage à la SNCF, deux TGV pour Nantes et Rennes sont arrivés à la mauvaise destination avec des heures de retard. Comment une telle confusion a-t-elle pu se produire? Réponse dans un instant. La grippe, l'épidémie s'installe dans notre pays et les Français continuent à bouder la vaccination. Pourquoi est-il encore temps de se faire vacciner? Explication d'un médecin généraliste. En Australie, les inondations historiques dans le nord-est du pays font de nouvelles victimes. L'armée a été appelée au secours de la population de la planète. Les ravages en 2010. Nous irons aussi en Californie où Arnold Schwarzenegger a quitté aujourd'hui ses fonctions de gouverneur. Bilan mitigé pour le héros de Terminator qui voudrait bien se voir confier par le président Obama une mission sur le climat. Enfin, attention au plastique, c'est l'enquête de notre 20h. Ce matériau a envahi notre vie quotidienne puisque nous en consommons 30 kilos par an. Mais le plastique, ce n'est pas toujours fantastique. À suivre dans ce journal. La SNCF rêvait sans doute d'un meilleur départ pour 2011 après les difficultés liées à la neige et les 26 heures records du Strasbourg-Port-Bou la semaine dernière. Voici donc un nouveau cafouillage dont elle se serait bien passée. Deux rames de TGV à destination de Rennes et de Nantes se sont tout simplement trompés de destination hier. Une erreur incroyable. Voilà Olivier Sibyl et Laurent Joly. 21h hier soir, le TGV en provenance de Montpellier arrive en gare de Massy-Palaiseau, au sud de Paris, avec près de 1000 passagers à bord. Il s'agit d'un TGV double, composé de deux rames accrochées l'une derrière l'autre. Comme d'habitude, il est censé se séparer en deux, une partie continuant son trajet vers Nantes, l'autre partie vers Rennes. Mais suite à une erreur, les deux rames partent chacune dans la mauvaise direction. À l'arrivée au Mans, en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas dans la bonne gare. Du coup, tous les voyageurs sont descendus sur le quai. On ne savait pas trop ce qu'on faisait là. On avait peut-être même un peu la pression pour certains d'être assoupis et d'avoir loupé l'arrêt à Saint-Pierre-des-Corps de la SNCF. Finalement, le TGV repart avec 1 heure de retard, mais il doit s'arrêter à Angers pour permettre à des passagers de rejoindre Saint-Pierre-des-Corps en TER. L'autre TGV, lui, doit faire un bouchon. Résultat, 2 heures de retard. C'est tout simplement une erreur de montage. Ce qui s'est passé, c'est effectivement un mauvais positionnement des trains au départ de Montpellier. Normalement, le TGV était composé pour partir avec la rame numéro 1 en tête, la rame numéro 2 en queue. Et là, ce qui s'est passé, c'est l'inverse. La SNCF a évidemment présenté ses excuses. Elle devrait proposer aux voyageurs une indemnisation en bon d'achat, variant entre un tiers et la totalité du montant du billet. Autre pagaille dont on n'a pas fini de parler, celle qui a paralysé l'aéroport de Roissy pendant les